Sur les rives du Jourdain, Jean-Baptiste avait désigné Jésus avec une assurance vraiment éclatante. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il se retrouve quelques mois plus tard, enfermé dans sa prison, dans le silence, l'humiliation, à poser cette question bouleversante: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quelle tension, quel mystère! Celui qui avait reconnu le Christ par révélation divine doute maintenant dans la nuit. Ce n'est pas un reniement, c'est une terrible épreuve. Entre la lumière du Jourdain et l'obscurité de la prison, Dieu travaille la foi de son serviteur. Ce n'est plus la foi de celui qui voit le ciel s'ouvrir, mais celle de celui qui demeure ferme quand tout est refermé. Jean avait prêché un Messie puissant, et voici que tout semble contraire à l'attente du prophète. N'est-ce pas souvent notre propre expérience de vie? Le ciel paraît muet, et les murs épais de la prison étouffent la voix qui, jadis, faisait trembler les foules. C'est là, dans cet effacement, que la foi doit devenir pure. Croire non plus dans ce que l'on voit du Christ, mais dans ce qu'il est. Le Seigneur ne reproche pas à Jean son trouble. Il lui répond par des signes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, le royaume agit même si tu ne le vois pas. Et il ajoute cette phrase douce et tranchante: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mes amis, c'est là toute la pédagogie du ciel. Dans nos épreuves, nos difficultés, nos fournaises, Dieu ne nous explique pas tout, mais il nous révèle l'essentiel. L'œuvre de Dieu dans ta vie, toi qui m'écoutes, est comme une semence cachée. Elle a la puissance de grandir en elle-même, en silence. Même si tu ne la remarques pas, Dieu est présent.